C'est une montée. Mais je pense que le plus important, c'est l'art de savoir monter et comment le monter et comment le graduer. On va dire step by step. Alors pour le théâtre, je suis rentré au Conservatoire national de Paris en 1996, donc pour 3 années d'études. Et j'ai eu la chance la dernière année en fait de rencontrer pour un projet professionnel Patrice Chéreau. Et j'ai eu la chance de jouer le premier rôle, donc Richard III dans une pièce de Shakespeare. Et ça a été en fait un peu comme une mise en lumière. Et en fait j'ai quitté le conservatoire tout de suite parce que j'ai été repéré. J'ai travaillé avec Alain Françon au Théâtre national de la Colline, donc sur la fin de l'année, dans une pièce Le Chant du Dirdir de Daniel Danis avec entre autres Clovis Cornillac à l'intérieur de la distribution. Et donc très belle pièce, et là ensuite j'ai continué avec un de mes professeurs qui était au conservatoire, avec Jacques Lassalle, dans La vie de Galilée de Brecht, où je jouais à côté de Jacques Weber en fait. Et après j'ai terminé voilà, ce parcours intermittent au Théâtre de Nanterre, aux Amandiers, avec Jean-Pierre Vincent, dans une pièce de L'Échange de Claudel, et toujours pareil avec une belle distribution, puisque c'était Jean-Marie Willing et Julie Brochen qui était directrice du Théâtre national de Strasbourg. Et suite à ces 3 grosses pièces, en fait, j'ai été appelé par mon ancien directeur du Conservatoire national pour rentrer à la Comédie Française. Donc j'ai intégré la troupe du Français pour faire mes 2 ans en tant que pensionnaire. Et là, j'ai travaillé avec Mathias Langhoff dans Léonce et Léna, une pièce de Büchner. Ensuite, j'ai rencontré Philippe Adrien, qui est l'actuel directeur du Théâtre de la Tempête à la Cartoucherie, où là j'ai travaillé sur 2 beaux projets, une pièce de Molière et puis une pièce contemporaine. Et j'ai terminé en retrouvant toujours Jacques Lassalle dans une pièce de Don Juan où je jouais Pierrot. Et ensuite j'ai quitté la Comédie Française pour intégrer la troupe du Théâtre national de Toulouse aux côtés de Laurent Pelly. Là, 2 beaux projets, 2 beaux spectacles. On a monté Le Menteur de Goldoni, et avec une belle distribution puisque c'était tenu par Simon Abkarian et Audrey Fleurot. Et suite à cette première pièce, en fait, Laurent il m'a proposé de jouer un premier rôle. Et là, on a monté une pièce du Théâtre en Liberté de Victor Hugo, 1000 francs de récompense. Et là, pareil, beau succès, un beau rendez-vous, très grand auteur, très bon metteur en scène, belle scénographie, belle lumière, très bons acteurs. On fait 150 dates de tournée et on termine à l'Odéon pendant un mois au mois de juin pour clôturer. Et ensuite, on a fini, on est parti jouer en Corée pendant 15 jours. Donc ça a été la fin d'un premier cycle. Ensuite, j'ai rencontré Solange Oswald à Toulouse, qui m'a plus ou moins donné la passion, en fait, je dirais, du théâtre pluridisciplinaire, parce qu'on travaillait sur le clown, sur le bouffon. Et là, je me suis dit que c'était impératif pour moi de retourner me former à nouveau. Et donc j'ai beaucoup travaillé après en clown et sur le jeu corporel, à l'école Jacques Lecoq et à l'école du Samovar. Voilà, notamment pour travailler sur mes carences en tant qu'acteur, mais surtout pour acquérir des outils en pédagogie, parce que j'avais quand même comme objectif de gagner mon indépendance et ma liberté et de monter une école. Voilà. Alors le parcours cinéma, là j'ai toujours été très exigeant quant au choix. Je fais beaucoup de cinéma, mais ciné d'art et d'essai. J'ai tourné avec Olivier Assayas et énormément aussi avec Philippe Garrel, qui était mon professeur au conservatoire. Et puis ensuite, j'ai fait une grosse série, Engrenage 4, où j'ai joué le guest, Thomas Riffaut, à l'intérieur. Et là j'ai terminé, où j'ai tourné récemment dans Capitaine Marlowe avec José Dayan. Alors, mon projet de l'école, en fait, voilà, j'ai un projet pédagogique, en fait, je travaille en pédagogie et j'aborde 2 choses très importantes en pédagogie. Je travaille à la fois sur le jeu corporel, à travers le jeu masqué, et à la fois sur le jeu verbal. Et en fait, c'est comment on arrive à réunir les 2 ensemble pour la composition et la création d'un personnage. Et en fait, sur le jeu masqué, pour le jeu corporel, donc je travaille sur le jeu masqué, je me sers de différents types de masques pour travailler sur différentes énergies corporelles. Et en fait, je vais de la neutralité à l'engagement total, pour ne pas dire le paroxysme. Et donc, je travaille avec quelques masques, c'est le masque neutre, des masques larvaires, des masques expressifs, et je termine pour l'engagement total par les masques de commedia dell'arte. Et puis ensuite j'aborde tout le jeu verbal où là j'essaie de solliciter les gens, enfin la réflexion elle est de savoir comment rendre la parole vivante et puissante. Voilà. Et c'est surtout les comédiens, je leur demande voilà, comment tu fais toi, quand tu as 2 pages de texte pour tenir ton auditoire en haleine. Et donc je pars de ce principe-là, alors chacun donne des réponses et ensuite en fait je les guide
vers une construction par rapport à un discours, c'est-à-dire qu'on aborde les différents thèmes, les phases d'introduction, de développement, de conclusion, on parle de pensée, de changement de pensée, de segmentation, voilà, de mots de valeur, d'accent tonique. En fait, voilà, j'essaie de leur donner comme un cadre, de manière à ce qu'ils puissent avoir, comment dire, des repères, hein, voilà. Alors, mon actualité, donc je suis toujours comédien, là je suis en attente d'une future pièce pour jouer au Théâtre Hébertot l'année prochaine. J'anime des ateliers pour les amateurs et je prépare aussi les élèves pour les concours nationaux. Et là, en ce moment, je me lance dans la formation en fait et je commence, voilà, je développe sous forme de coaching, je dirais entre guillemets. Je voudrais travailler avec les avocats pour travailler sur le jeu corporel et sur les attitudes et en même temps sur le jeu verbal avec des textes de théâtre. Et je me tourne aussi vers les entreprises pour toutes les personnes qui souhaitent prendre la parole en public.